Le circuit mondial de tennis des tables a été lancé avec succès ce mercredi 4 mars au salon Congo du Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Le coup d'envoi de cette compétition a été donné par le président de la Fédération congolaise de tennis de table. Et ce jeudi 5 mars, le stade de Martyrs de la Pentecôte sera en ébullition avec deux grandes rencontres, notamment le dernier club Motema Pembe qui croisera la SR Simba et le FC Renaissance du Congo qui va en découdre avec le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, également à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la première chaîne événementielle en Afrique centrale, mais aussi en la République démocratique du Congo. Vous le savez, le Léopard de la RDC sont de retour à Kinshasa après 6 jours de compétitions et éliminatoires à Dakar. Malgré une seule qualification acquise aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les boxeurs congolais restent optimistes pour une deuxième compétition prévue en France, considérée comme leur dernière chance. À suivre. Revenus de Dakar, capitale sénégalaise, où ils ont pris part aux éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020, les Léopards Box de la RDC ont eu le temps suffisant pour évaluer ce qu'a été cette compétition. Bon, comment on a eu pour l'arbitre, parce que premier round, tous les juges arbitres parce qu'on a 10 et parce qu'il y a 9. Deuxième round, on a mené les sous-soumets. Troisième round, on a la proclamation de la victoire. On a peine à qui victoire. Parce qu'on a mené du premier round jusqu'au deuxième, troisième, Tokabouani. Mais on a la victoire. Bon. Et comme si toi, on a sport, on a poli, on a sport. Proche d'une qualification historique pour les JO, Naomi Yumba Thérèse revient ici sur les péripéties de son combat perdu en demi-finale. Moi, je peux dire que la compétition s'était bien passée parce que ce n'était pas facile. C'était une grande compétition à la qualification des Jeux Olympiques. La plupart des pays sont allés passer leur préparation à Cuba, ailleurs, par-ci, par-là. Et nous, on préparait une grande compétition, mais on n'a pas de matériel. On prépare toujours ici, au stade des Martyrs, par-ci, par-là. Mais on a fait quelque chose, arrivé même en demi-finale, ce n'est pas une messe à faire. L'échange des coups, tout d'un coup, l'arbitre a arrêté les combats et il comptait pour moi. Bon, j'ai dit c'est normal. Deuxième échange de coups, l'arbitre a arrêté les combats. Première d'abord compte, je suis allée au coin parce que les nez saignaient. Je suis arrivée au coin, le docteur a dit non, tu vas boxer parce que tu n'as pas trouvé quelque chose de mal, c'est juste les nez qui saignent. Tu continues les combats. Je suis rentrée, l'arbitre a arrêté les combats. En attendant que le comité international olympique statue sur le combat de Fiston Mbayah Mulumba, combat jugé litigieux, David Chama, seul qualifié congolais, s'est dit fier. À ce qui concerne ce combat, vraiment, moi j'ai dit seulement merci à mon Dieu. Au premier round, j'avais perdu, donc tous les juges avaient donné les points aux Camerounais. Mais arrivé au deuxième round, j'ai senti comme une force suprême, une force supérieure qui est entrée en moi. Avec des conseils des coachs, on me poussait toutefois pour aller en avant, on me disait ne recule pas, va devant l'adversaire. Et j'ai suivi les conseils des coachs et suis parvenu à battre les champions. C'est les champions d'Afrique, oui, je sais, mais j'ai fait le nécessaire pour les battre. Bref, la participation congolaise aura été honorable à ces éliminatoires de Dakar. Et dans le même registre, Toussaint Lofanga, entraîneur national des Léopards, a fait le point sur les niveaux techniques de ces éliminatoires de JO Tokyo 2020. Selon Toussaint Lofanga, les athlètes congolais ont été à la hauteur, mais malheureusement, la préparation presque précaire les avait rattrapés à Dakar. On l'écoute. azui arrêt d'arbitre te boxeur moko ba c'est avertissement public te ça veut bazala qui apprécié partout côté ba na compétition ba bonaki tous les boxeurs ba qui apprécié mon côté azoki arrêt d'arbitre mon côté azoki avertissement public bazaki tout droit na conseil na biso ba respecter qui conseil na biso mutu kutu maroi ba bete maroi kutu mutu boxeur maroi ba bete mutu ba boxeur na biso ba na finale sokote lokola Mbayah Mulumba Mbayah Mulumba abundi combat contre Marocain. C'est contre Marocain sur total un champion d'Afrique. Marocain champion d'Afrique. Mais Mbayah Mulumba combat avec Mbayah Mulumba. Mbayah Mulumba gagne combat naï. Même la bino ba journaliste ba commentateur ils sont allés commentaire naï.
yo moko grand journaliste c'est la commentaire yamba la mulumba pour la quitter il y a qui pour mettre ça l'arbitre international bon l'arbitrage bango basala l'arbitrage bito ba entraîner to kotinda ba boxeur qui ba silikate ba tombukate et vous amala moto kalma ba boxeur toujours la nani toujours la décision et comité olympique parce que ba boxeur biso ni na boy pour ngana kundima ngana na chrétien na ndenge na ngana entraîner le fanga Toussaint nazana kundima même la déta technique variée kayumba parce que maloba na zoloba naza ko représenter j'étais passé hier muta directeur technique national naza entraîner national tout ça na Kaboul entraîner national to vajaki bato misatu nazana kundima ke ba boxer na biso ba ko repêcher bango. C'était là l'entraîneur principal de Léopard Boxe de la RDC. Parlons de tennis des tables dans ce journal avec les circuits mondiaux junior et cadet de la spécialité qui a ouvert ses portes ce mercredi au Salon Congo du Pullman du Grand Hôtel de Kinshasa. Près de 7 nations au total qui prennent part à cette compétition internationale dans la RDC, qui est le pays hôte qui a fait sensation à ses débuts du tournoi. Pour cette journée inaugurale, les athlètes congolais se sont illustrés durant toutes les épreuves préliminaires à programmer ce jour. Doumbala et Alpha Moridi. Et comme annoncé, les choses sérieuses ont bel et bien démarré ce mercredi 4 mars au Salon Congo de Pullman Hotel. Le circuit mondial de tennis de table a ouvert ses portes à Kinshasa avec une participation de près de 7 nations, dont l'Angola, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Togo, l'île Maurice, la Hongrie et la République démocratique du Congo, pays hôte. L'ouverture de cette compétition, pour nous, au niveau du pays, c'est déjà une très très bonne chose parce que nos athlètes ont presté et nous avons eu déjà quelques victoires. Donc cela nous permet déjà de se positionner mieux pour la recherche des différentes médailles. Parce que ça, c'est les épreuves par équipe qui viennent de commencer. Et pour cette journée inaugurale, les athlètes ont été soumis aux épreuves préliminaires et éliminatoires. Un motif de satisfaction pour le directeur technique national de la Fédération de tennis de table du Congo. Si on a eu suffisamment de temps de préparer nos enfants, l'objectif était que nous puissions se retrouver dans chaque catégorie dans les carrés d'as. Et pour le moment, nous sommes bien positionnés. Et nous croyons bel et bien, en se retrouvant dans les carrés d'as, c'est alors que nous pouvons chercher à améliorer rien que les différentes couleurs de nos médailles. Parce qu'il y a l'or, il y a le bronze, il y a l'argent. Parmi les épreuves programmées ce mercredi, il y a eu par exemple la victoire chez les doubles filles juniors de la RDC devant l'Angola. Et je trouve que les choses sont en train de bien se passer et on sent vraiment du sérieux. Nous, l'équipe de la RDC, on est vraiment en forme, on s'est entraîné pour cette compétition et on va donner le meilleur de nous-mêmes afin d'être classés parmi les 4 personnes. Et dans le simple cas des garçons, les athlètes congolais ont prouvé également de quoi ils étaient capables. Ils ont brillé tous en renvoyant aux études la République centrafricaine de 7-0. Parmi les 4 premiers. Parmi les 4 premiers, il faut sélectionner la Coupe d'Afrique et Madagascar. Une première journée riche en spectacles, un début fracassant pour le pays hôte, la RDC, qui tient à rafler le 4 places qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations à Madagascar 2020. Et à l'issue de cette journée d'ouverture, les réactions ont été satisfaisantes chez l'organisateur Mathieu Mwanambuta, qui salue les efforts de la Fédération internationale de tennis de table, qui a bien voulu tenir cette lutte à Kinshasa. On l'écoute. Avec de très belles impressions parce que sur les 12 délégations, 10 délégations sont présentes. L'Arabie Saoudite n'est pas venue malheureusement pour cause de coronavirus. Ça c'est un problème. Mais pour la compétition proprement dit, je crois que vous avez assisté à de belles rencontres. Ce n'est qu'un début. C'est une première partie, ça va continuer. En fait, plus on avance, plus le meilleur se qualifie et plus la compétition est encore très bonne. Mais je suis très satisfait. Je crois que les conditions sont bonnes pour les jeunes. Je remercie la presse également qui a accompagné cet événement depuis son lancement l'année passée jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'aboutissement.
Je pense qu'on ira de cette façon jusqu'à la fin. Moi, je suis très, très satisfait et du comportement des athlètes, et des arbitres, et de l'organisation. Je crois que je suis satisfait. Il y en a deux, hein, je vous l'ai dit la fois passée. La RDC, dans cette catégorie, a les meilleurs athlètes. Aujourd'hui, en Afrique, nous sommes parmi les 4 premiers. Nous avons représenté l'Afrique au niveau du championnat du monde l'année passée avec des athlètes égyptiens, tunisiens et nigérians. Donc nous avons des athlètes là-dedans, dans cette sélection africaine. Mais l'ambition la plus forte, c'est celle qu'a fixée le comité olympique congolais. Le comité olympique congolais a dit que depuis 60, la RDC n'a aucune médaille olympique. Et que d'ici 2028, ça va, il faut remporter au moins la première, si pas les premières médailles olympiques de la RDC. Second objectif, vous savez, le ranking de la Fédération internationale, la RDC a placé aujourd'hui 34 athlètes dans les rankings, toutes catégories confondues. Donc sur les 1000 premiers athlètes au niveau mondial, il y a des athlètes de la RDC, les seniors, chez les juniors, c'est le HOPS. C'est une très très bonne chose pour évoluer. Et ça, ce sont des compétitions qui comptent énormément pour les rankings. Plus vous avez des victoires, plus vous progressez au niveau des classements. Donc c'est un objectif. Nous avons aligné 54 athlètes. Donc si ces 54 athlètes peuvent avancer au niveau du classement international, pour nous, c'est un là. Naturellement, vous avez tous, nous avons besoin de médailles pour notre pays en tant qu'organisateur. Bon, moi, je n'ai aucune crainte là-dessus, parce que le niveau de nos juniors cadets et OPS au niveau africain est très apprécié. Je pense qu'on aura ces résultats-là. Et du football avec la Ligue 1, ce jeudi 5 mars, 2 chocs sont au programme à Kinshasa. En première, le DSMP reçoit l'AS Simba de Kolwezi, alors que en seconde rencontre, le FC Renaissance du Congo, 6e au classement, croise le Cheminot de Lupopo, 10e. Et ce mercredi, nos reporters s'étaient rendus à la dernière séance d'entraînement des Oranges de Kinshasa, durant laquelle les Rennais se sont montrés très confiants. Doumbala et Alpha Moridi. Revenu fraîchement de la partie est de la République démocratique du Congo, où ils ont enregistré 4 points sur les 6 possibles dans cette phase retour du championnat national de la Ligue 1. Les Oranges du Football Club Renaissance du Congo ont repris du service, cette fois en prévision du choc de ce jeudi face au Football Club Saint-Eloi Lupopo. Ce matin, ici au terrain synthétique de Lemba, sous la houlette de l'entraîneur principal Camille Bolombo, le Rennais de Kinshasa ont travaillé d'arrache-pied sur toutes les stratégies nécessaires pour parvenir à scorer. Bon, nous avons travaillé vraiment beaucoup plus sur les plans techniques, que ce soit tactique. Et puis on a essayé d'améliorer nos joueurs sur les plans mentaux, parce qu'on sera en face l'un des grands de la nation, Lupopo. Ce n'est pas une moindre des choses, donc nous avons préparé à conséquent. Et puis, vous savez, Lupopo vient d'infliger des défaites de suite, donc les matchs, ça ne sera pas facile pour nous. Donc on va essayer vraiment de faire au mieux de notre point pour qu'on soit vraiment en mesure de remporter la partie. L'atelier tactique qui a suivi aura été bénéfique, considéré comme un plus dans le chef des athlètes, question de concerner tout le monde avant d'aborder le cheminot de Lupopo qui reste sur 2 défaites d'affilée. À en croire Pichu Mandia, l'adjoint de Bolombo, tout l'effectif est concerné pour ce match, sauf que Joël Kimwa Kimpela manquera à l'appel pour cumul de 2 cartons jaunes. Sinon, le colosse défenseur central congolais devra être aménagé pour le derby de ce dimanche face au Dari Club Motema Pembe. Le cas de Kimwa qui, donc, il a un problème au niveau administratif parce que lors de notre dernière rencontre, il avait infligé des cartons jaunes. Donc les autres là, comme c'est un match remis pour les cas des Manga, les autres là, ils n'étaient pas qualifiés pour aborder cette partie. C'est pour cela que vous avez remarqué un peu de cette absence. Mais dans l'ensemble des groupes, nous sommes là vraiment auprès d'aborder cela. Avec 33 points et occupant la 6e place au classement partiel, après 21 matchs joués, le FC Renaissance du Congo veut goûter à une nouvelle victoire afin de mieux préparer le rendez-vous de ce 8 mars face au Motema Pembe. Et au terme de cette séance d'entraînement de René, nos reporters ont recueilli les impressions de René qui sont optimistes avant d'aborder le FC Saint-Eloi Lupopo. Vous allez suivre tour à tour Jonathan Bwanga et Kanswai Gonzala et puis Glody Lilepo. On les écoute. Bon, en préparation, oui, les gars, très bien par rapport qu'on a
On a perdu le match aller, donc c'est pas aussi quelque chose de pouvoir perdre le match retour. Parce qu'on a perdu là-bas chez eux. Bon, ici aussi chez nous, on va faire un effort de pouvoir gagner ces matchs et d'être toujours à la course. Donc c'est ça vraiment l'objectif. Bon, je l'encouragerai toujours de nous supporter du début jusqu'à la fin, de continuer toujours à faire ce qu'il fait souvent. Donc ça nous motiverait de pouvoir faire de très bonnes choses. Il se peut avoir conservation dans l'entraînement. En beaucoup quand tu as pu te respecter pour gagner le match à lobby. Lobby n'a bien supporté belé que tu gagner match on a posé 3 points pour et permettre surtout bête dimanche la motivation bien. Et esprit calme à l'aise. Donc on a moral pena qui tu gagner match le baie belé ngamo na siré bon baie belé lobby tu gagner match. Donc le match à lobby tu as vraiment concentré parce que tu as déjà 4 points les bandes. Donc on a pour ça continuer dans la série on a la victoire pour tout ça on a pour ça saison prochaine tu bête à Coupe d'Afrique l'équipe n'a pas renaissance. Ils ont vraiment bien. Ils ont vraiment bien. Les 5 supporters. Donc pour la monnaie, ils ont déjà quoi stade. Après ça, ils ont confiance on a ça se donne déjà. Donc on a gagné son habit à la filée et écoute. On a moins peu lobby déjà donc ils sont nus écoute. Les supporters va y kaka, va y belé. Pour ils ont acquis en moi, bah ramser les kaki. Mais la minute ils ont confiance on a peu faut ça bon confiance. À leur tour, les supporters du FC Renaissance du Congo dénoncent le fausse manœuvre du comité de gestion de la Ligue nationale de football car ils estiment que la Linafoot veut leur jouer un sale coup en les classant le même jour que leurs frères ennemis pour qu'il y ait un mauvais déroulement de leur rencontre et qu'ils soient sanctionnés. Bon, ma question par rapport à match où on a battu au même jour. Ils ont malamu pour na biso barene pour to yebi place to zalaka place to vanda reza na el moko denga vanda na el moko wana vima na bango babongisa ezalaka na derby face à dering to tika place wana mais yo zota match wana jour moko po barene ba vanda wapi ba imane ba vanda wapi makamu musu pe ba date ye bana répéter calendrier pe ça très compliqué. René Mousso à cause appelé à yebi jour à match car ça jeudi. Mais yebi te que match n'a biso ça Ernine ya dengue ça Ernine. So René s'est retrouvé na place à Dering. Oh Dering avant dit que ça menacé. Bana ba bongisi makamona ça lina foot. Normalement le match exacté na stade. Baroko proclamer match wana ça le mercredi to ba beta même soir. To ba ko ça la que Renaissance ou Dering moko bandi 14h, Mousso bet na 18h. Au cours de match, Mokas a enlevé les rideaux, Moussou Aya Kolanda, pour Nini. Bien, moi, je Nini déjà. Vous avez préparé Nini. Tu boyez à la match, Bango et Sili, il y a bis bandé bétamité, allez, forfait, Bunda qui bani tout ça. Et sa propreté, place où on a tout ces pays dans côté. Vraiment, l'ina foot a respecté pendant la Renaissance. Tous on a respecté Bisso Renaissance. Comment se fait-il match Oya Bisso? Toyebi biso na dering toyebi place outa barope sa biso match mukolo moko te bazo lukato bimisa désordre pour dering déjà to betana to sali bané eleki totali ndeli na foot programmer biso match na dering et que to betate deux matchs aller comme retour alinga pesa biso forfait contre Dering poto Dering azoba point so ba monique balingi na ba Renaissance te bakolo ba match avec Dering Renaissance ba pesa déjà net to betaka na ba Paris foot to moni ba pesa déjà 3 points na ba tiki match ngoza ba nilango po net tolo baboy to kende pa to zonge pa to bet na Dering dimanche biso moto yebi to yebi place outa ba ko préparer match wana contre biso Dering abimi ba supporter ne ba tikali match na biso bakomanda ko yé ba joueur na biso bakomanda ko finga biso poto luka deso to na sima deso na ba profiter ndenge ba profiter na case d'adina likambo de rappeler oyo na toye bakate ti lelo même FIFA a toyebi te règlement ne uta wapi ya kokata biso wa match po na match wana. Et de son côté, l'entraîneur de Saint-Éloi Lupopo, l'entraîneur adjoint de Saint-Éloi Lupopo, et l'adversaire du FC Renaissance du Congo de ce jeudi a été également en conférence de presse devant le journaliste. On va suivre ce qui a été le compte rendu justement de cette rencontre entre l'entraîneur adjoint de Saint-Éloi Lupopo et le journaliste. Oui, je sais que demain ça ne sera pas facile contre Renaissance. L'état d'esprit, ça sera toujours l'esprit positif pour demain. Non, Bengo n'est pas dans l'effectif d'abord. Il avait fui, selon les informations. Ça fait maintenant 1 mois ou 2 mois, il n'est plus avec nous. Bon, c'est ça que je veux de répondre à ton ami, que ça ne sera pas facile. Mais l'esprit que nous allons entamer demain avec Renaissance, ça sera toujours les esprits positifs. Parce que je vois que
les 2 matchs qu'on a dérapés à côté, il faut qu'on va faire par tous les moyens pour qu'on gagne le match de demain. Je sais que s'il y a des problèmes, je ne peux pas étaler ça ici. Vous-même, vous savez, notre football et nos dirigeants, nos fanatiques, si tu fais quelque chose dérapé à côté, ça pourra tomber pour toi. Et puis je viens de remplacer un peu qui monte, pas les remplacer. Les mots me manquent de remplacer là-bas. Voilà, c'est un peu ça, mon frère. Même je vais faire l'intérim de Kimoto, ce n'est pas facile aussi, parce qu'on était dans un même sac. Voilà, je sais qu'on fera le tout par changer un peu les discours devant les joueurs, pour que les joueurs puissent entamer leur morale bien, pour qu'on joue le match de demain bien. Toujours en marge de cette rencontre, le Saint-Éloi Lupopo qui va être reçu ce jeudi par le FC Renaissance du Congo. Ce match qui est content pour la 21e journée du championnat national de la Ligue 1. Se jouera sans Papi Kimoto, vous le savez, qui est démissionnaire depuis le jeudi dernier. Le technicien congolais a eu, au cours d'une interview exclusive accordée à nos reporters, étalé les raisons de sa démission. Doudoumbala. Démissionnaire depuis le jeudi 27 février dernier de son poste d'entraîneur principal du football club Saint-Éloi Lupopo, Papi Kimoto Okitankoy est sorti de son silence pour éclairer la lanterne. On n'a pas des résultats qu'on espérait de moi. Et de là, j'ai passé beaucoup de nuits blanches à réfléchir et à trouver des solutions. Je n'ai pas pu y arriver à trouver cette formule-là magique qui pouvait nous sortir de cette situation, à cette spirale négative. Un homme respectueux, et je dis non, je vais démissionner, laisser ma place aux autres. La vraie raison de sa décision reste certes l'insuffisance des résultats, mais outre ce motif, Papi Kimoto parle aussi d'un environnement malsain qui y régnait. On a recruté des joueurs, des bons joueurs. Moi, je prends toujours l'exemple de mon jeune frère Mamba Mukombozi. C'est un très bon joueur, un joueur de Nuki. On me suis dit non, il faut recruter des bons joueurs dans leur club. Donc ceux qui jouent le championnat, on est allé voir dans les 6 derniers, les championnats, s'il faut recruter sur RCK, Nuki et consorts, si on peut avoir de bons joueurs là, ils peuvent nous renforcer. Tous ces joueurs, on les a eu chez nous. Mais le problème est que mentalement, et avec la pression qui est là à Lumbashi, le climat qui n'est pas aussi sain, et ça fait que beaucoup de joueurs tardent à s'exprimer sur le terrain, tardent à porter ce qu'on espérait, ce qu'on attendait. Ils n'arrivent pas à jouer, ils n'arrivent pas à se libérer. C'est un problème mental, je pense, ou c'est un problème psychique. Je n'ai pas réussi à faire quelque chose là-dessus. Si je n'ai pas réussi, il faut assumer les conséquences. Moi j'ai assumé que je prends mes responsabilités, je n'ai pas amené les résultats. Et voilà, il faut démissionner. Dans la vie, il faut aussi comme ça. Il ne faut pas attendre que les choses vous quittent. Il faut savoir quitter les choses bien avant. Quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, c'est le principe qui a amené ce technicien congolais à prendre cette décision. Mais l'homme reste très ouvert aux cheminots en cas de besoin. Je tiens quand même à souligner, le président m'a beaucoup soutenu. Notre contrat était basé sur la confiance et on était vraiment proches l'un et l'autre. Mais bon, même avant de déposer ma démission, on a parlé longuement avec lui. Je suis toujours prêt à aider le peuple s'ils ont besoin. Et pour conclure, Papi Kimoto a voulu alerter également les dirigeants de Viet sur les différents infiltrés au sein du club jaune et bleu. Le problème du Popo, c'est qu'ils sont divisés. C'est ça, au fait, le problème. Et il y a des gens aussi qui mettent beaucoup de moyens quand le Popo joue pour que le Popo perd. Donc, tout ça, voilà, il faut faire dos rond. Maintenant, s'il y a la pression chez moi, que le coach est le seul responsable, bon, moi je démissionne, pourvu que le Popo marche. Et je souhaite toutes les bonnes chances à le Popo et je suis prêt à aider s'il le faut. Voilà. Mais moi, je prends ma responsabilité. Aux autres aussi de prendre l'air. Voilà. Après avoir démissionné de son poste, le désormais ex-entraîneur de Lupopo veut se reposer pour repartir sur de nouvelles bases l'année prochaine.
C'est sur cette note d'émission de Papi Kimoto que nous mettons un point à cette édition du journal sportif sur la première chaîne événementielle en République démocratique du Congo. Landry Foko, Nonon Numbi, Fils et Fili, Diomandundu, Doudoumbala, Prince Lévin Zazi, c'est l'équipe qui a assuré la réalisation de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition du journal sportif. Au revoir.